Je m'appelle Gérald Buteau. Je suis reporter photographe avec une spécialité, les chevaux. Je suis né en Tunisie, à Carthage, en 1946. Je suis rentré avec mes parents en 1956, au moment de l'indépendance de la Tunisie. J'ai fait toutes mes études à Poitiers, lycée, fac, voilà, donc c'est Poitevin. Là, on est à Crémieux, donc on est à 10 minutes grosso modo des écuries de Michel Robert. C'est un grand monsieur, moi j'ai eu un très très bon contact avec lui. D'abord c'est un grand professionnel de l'équitation. On m'avait laissé entendre qu'il n'était pas facile humainement parlant et moi je me suis très bien entendu avec lui. Et voilà, on est comme ça sur le boulot, quand on est sur le... en train de travailler, lui il connaît son métier, je connais le mien, c'est ce qu'il m'a dit, et on s'entend très bien. Donc tout est... Pour moi c'est l'idéal. La première fois qu'il est venu, il m'a renvoyé des photos, et les photos, mais j'ai dit mais c'est pas possible. Quand j'ai vu les photos, j'ai tout de suite retéléphoné, je lui ai téléphoné, je lui ai dit mais chapeau, comment tu fais pour faire ces photos-là, parce que c'est magnifique. Mais c'était un coup de téléphone vraiment amical et gratuit, on se connaissait pas beaucoup. Et puis là, quand il a fallu faire ce livre, il est évident que le premier nom qui m'est venu en tête, c'est Gérald, quoi. J'aime bien que tout soit en ordre, soit propre, que ça soit nickel. Je suis un peu méticuleux et c'est mon métier qui oblige ça. Et avec les chevaux, c'est important. Et puis transmettre une belle image, ça veut dire beaucoup. Une belle image, ça veut dire beaucoup. Pourquoi tu ne le prendrais pas ici, là? Bon, ouais, mais pas de problème. J'ai tout. Par contre, c'est trop court, la canne. Au contraire, ça va être bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on y va. Oui, je te prends dans le... Ok. Voilà. Voilà la dernière. Si c'est bon ou pas. Non, c'est parfait ça. En plus, j'ai une attitude correcte. Non, ça va. C'est bon ça. Ouais. On voit les 3 barres là, on voit les Ah oui. C'est pour ça que je te dis, j'ai gardé le même cadrage pour 3 photos. Mais je ne t'ai pas fait en sautant parce que sinon je ne pouvais plus faire la mise au point direct. Oui, mais c'est ça, donc c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait les sauts de puce, on les fait ici ou... C'est bien. Good. Ben voilà. Tu vois que les lumières sont pas belles. Hein. Bon, j'ai mis, Ouais, hein, mis un petit 0,3 en plus pour, sur fond de Bon, ciel. les ciels, je peux les retoucher un peu. Ouais. Ah oui, ça faut. C'est obligé. C'est vraiment. Mais... Les chevaux, ça date depuis ma tendre enfance. En Tunisie, il y avait des chevaux, des mules, des ânes en permanence. Je veux dire, dans les rues et tout, on vivait avec eux. J'avais 8, 9, 10 ans. Donc c'est toujours cette passion pour les chevaux a toujours été en moi. Et maintenant, je suis content, c'est d'avoir à fond et puis c'est les chevaux qui me font vivre. Ouais. Ouais, Il passe bien aussi. ouais, les deux sont très bien. Bah, c'est pas grave, je l'utiliserai les deux. Hein. Ah oui. Rien ne se perd. On est bon. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
depuis 7 heures, on a fait au moins 250 photos. 250 parce qu'on a fait beaucoup de séquences au moteur. Ce que je fais rarement, d'habitude. Je travaille rarement au moteur, mais là, comme on voulait décomposer, puis être sûr qu'on travaillait vite, on fait 2 passages maximum sur les obstacles, donc on assure. Donc quand je fais une rafale, il y a 15 photos qui partent. Donc ça va vite. L'écart entre ça et ça, il y a au moins 5 diaphes. Entre ça et ça, il y a 3-4 diaphes de différence. Donc, mais là, bon, ça, il n'y a aucun problème, ça va redonner un peu de pêche. Et les autres, sur les obstacles, sur les lignes et tout, Ouais, là, par contre, tu vois, ça fait plus terne, là, que l'autre. Alors, tu me diras, il y avait une meilleure lumière aussi. Par contre, non, mais là, je veux dire, tout est bien, le cadrage. Ah ouais. Mais on n'a pas le soleil, la lumière de hier, hein, ça c'est le... C'est plus plat, C'est plus plat. Voilà, tu m'avais demandé de prendre à peu près ce niveau-là. Oui, c'était bien. Ah, ça, c'est bien pour imaginer le truc. Ouais, c'est très bien. Oh, mais il y en a quand même deux bonnes. Bravo, bravo. Dans quoi, dans cette série? Non, de tout. La matinée. Un peu crevé. Ah ben écoute, super sympa, sauf que bon, ce matin très tôt, heureusement qu'on a commencé tôt. Parce que la lumière était pas trop mauvaise et après bon, tout s'est dégradé. Je suis pas content, l'éditrice non plus, Michel Robert non plus, donc ben voilà. Donc, pour faire une 60aine de photos, non un petit peu plus, je crois qu'il y avait une centaine de photos. Ben, c'est 2 allers-retours, donc c'est 2400 bornes, c'est une journée de route, 2 jours sur le terrain, une journée de route, 4 jours, 8 jours. Et ben, je repars sur un autre reportage. J'ai fait l'école primaire, secondaire au lycée, à l'époque on n'avait pas de collège, j'avais le lycée Henri IV qui est en centre-ville Poitiers. Après j'ai passé le bac philo, j'ai fait 2 ans de première année de droit, demande de stage dans un quotidien local. Et c'est là où vraiment j'ai appris le métier, c'était réagir très vite, savoir quand même écrire, mais surtout en photo, réagir, être patient et réagir très vite. C'est les 2 qualités qu'il faut pour couvrir soit de l'actu brûlante, soit ce que je fais actuellement, toutes les photos de chevaux. Et là, j'ai eu peur de m'enterrer. Dans un quotidien de province, c'est pas péjoratif, loin de là, parce que c'est là où j'ai vraiment appris le métier. Les chiens écrasés, c'est la meilleure école du journalisme. Et j'ai travaillé pendant 1 an pour faire des sous à droite à gauche, station-service, de nuit, les week-ends et tout. Et puis, je suis parti en stop à Lisbonne. J'ai fait du cargo stop à Lisbonne. Je suis parti avec des centaines de militaires portugais qui partaient en Angola. Et j'ai débarqué à Luanda et j'ai couvert le conflit dont personne ne parlait à l'époque dans l'ex-colonie portugaise de l'Angola. C'est là où j'ai vraiment démarré comme professionnel. C'est-à-dire que quand je suis rentré, eh ben, il y a Sud-Ouest Dimanche, Bordeaux, à Bordeaux qui existe toujours, Sud-Ouest Dimanche, qui m'a sorti un sujet. Valeurs actuelles m'a sorti le sujet. Et après, il y a Lecture pour tous qui m'a fait travailler, magazine qui n'existe plus, mais qui à l'époque avait un gros succès. Voilà, donc c'est vraiment novembre 69, le début de ma carrière de reporter photographe. Je suis retourné en Angola et je me suis très vite spécialisé sur l'Afrique australe. Quand je me suis rendu compte que je pouvais partir des fois 1 mois et demi, j'ai toujours été indépendant, en commande, mais souvent en spéculation, et que je revenais avec des sujets, et puis on m'en proposait, je veux dire, des clopinettes. Et je me suis rendu compte que les sujets ne se vendaient plus. Donc moi, j'ai toujours eu cette passion pour les chevaux, et avec un de mes neveux qui m'a un petit peu poussé à sortir de mes archives chevaux
mes plus belles images. On a fait une expo au Salon du Cheval de Paris en 2001. Et j'avais 42 grands tirages exposés à Paris. Et l'expo a eu un énorme succès. J'ai eu, je crois, 32 ou 40 articles de presse, enfin peu importe, mais beaucoup de magazines ont parlé de mes photos. Et puis voilà. Tout le monde disait, tiens, voilà un nouveau regard sur le cheval, des cadrages qu'on n'avait jamais vus avant. Il y a même un article qui avait des cadrages extrêmement osés. Tant et si bien que j'ai une commande pour faire un livre avec une journaliste qui s'appelle Myriam, qui est à Montpellier. Et ce livre a eu le Grand Prix de la photo, Stylo d'or, le Salon du Cheval de Paris 2004, c'est ça. Donc voilà, c'est un engrenage sur chaque sujet, même quand je couvre les courses. Mais je fais les à côté des courses. Moi, c'est ce que j'aime, toutes ces ambiances, une lumière. Voilà, donc mon regard, il s'aiguise sur les chevaux chaque reportage. Les changements. Je prends toujours un flash, on ne sait jamais, c'est pour déboucher les ombres. Donc tout a été rechargé hier, je t'avais dit. Allez, tu vas jouer mon assistante alors. Comme dit Madame Herman, on va avoir une grosse bouillasse. On va attendre que ça se débouche un petit peu, puis on ira de l'autre côté. Vous voulez qu'on fasse un tour pour Eh ben oui, que je vous présente, comme ça vous saurez exactement. Voilà, vous me présentez aux chevaux. Voilà, tout à Et fait. puis voilà. Après, on va les sortir. Le brouillard est en train de s'élever. Eh oui. Bien. Vous savez ce qu'on va faire? On va commencer tout de suite. Bon, alors, On va faire. mitrailler. Vous me regardez, un joli sourire, voilà, très bien. Parfait. Donc là, c'est l'écurie des mâles, des étalons. Par contre, je vais prendre le petit. Voilà, donc là, ils sont bons. Alors voilà les étalons. Non, là, ce sont les mâles étalons. Alors, les Non. étalons qui font la monte, qui craint et l'un et l'autre, on est obligé de... Voilà votre nounours. Oh, mon nounours, mon bébé d'amour. Je vais prendre son nom. L'amour champex. L'amour champex. Voilà. Anglo-arabe. C'est important de dire que c'est un anglo. Vous y tenez, hein? Ben oui. L'amour champex, anglo-arabe. Vous allez faire sortir par la droite ou la gauche? Il saute. Je vais couper l'électricité Et ils sortent par là. devant vous, ils vont passer devant vous. D'accord. Ah, je vous montrerai juste, j'ai expliqué hier, tu vois, des ombres. Ouais. Il faut faire attention, voilà, derrière moi, je vais essayer de les faire ici. Je vais monter ici, pourquoi monter? Oui. C'est bon ce que tu as fait, Juliette? Tu les effaces pas. Comme ça, demain, on pourra regarder puis voir photo par photo ce que tu as bien fait, ce qu'il faut faire pour améliorer les images. Hein? J'ai toujours, depuis que j'ai commencé la photo, je me dis, il y a 2-3 personnes dans des magazines ou des quotidiens de province qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont donné des conseils et je me suis toujours promis de, si quelqu'un me demandait des conseils, de jamais dire non. Il faut une certaine passion, c'est certain. Il faut aimer, bon là pour la photographie équestre, il faut aimer les chevaux, bien les connaître, savoir être patient, savoir déclencher au moment. Sinon,
Pour la photographie, je pense, de reportage actuellement, il faut vraiment une passion, parce que c'est un métier qui devient de plus en plus dur. On en parle souvent dans la presse, dans les émissions à la télévision, à la radio. Et donc il faut vraiment que les jeunes s'accrochent pour se lancer dans le métier. Pardon? Cérès de Champeix. CRS, CE. Oh oui, ça fait du bien. Hein. Mais cet après-midi, il faudrait les 2 ou 3 plus beaux chevaux, Ah, leur la donner un seule. bon coup de Regardez brosse. les pouliches, Ah oui. regardez-les, regardez le coup de dos. Ouais. Vous voyez, elles commencent à jouer maintenant qu'elles ont mangé. Ma passion, c'est vraiment de voir les chevaux en pleine liberté, fin fond des montagnes de l'Altaï en Mongolie, au milieu d'immenses paddocks en Dordogne. Voir des chevaux en pleine liberté, s'exprimer. Je peux passer des jours et des jours et des jours et des jours, du matin au soir, à les regarder, puis à essayer de faire des meilleures photos qu'ils ont. Donc on va essayer de gratter la terre pour que Pariade de Pierre ressemble à une vraie jument, comme elle le mérite, elle aussi. Et je brosse pas mes poulinières tous les jours, mais pour lui, il faut qu'elle soit un petit peu moins pleine de terre, qu'il arrive à faire des photos en homme passionné, dans les bons angles, avec la bonne luminosité. Puis c'est un honneur pour moi que un photographe talentueux, homme de cheval, vienne faire ce reportage. C'est bien, elle pose pour nous là. Ocarina Champex. Voilà. Parfait. Et en dehors de la photo, la musique, j'ai deux autres passions qui me déstressent complètement, c'est la cuisine et un peu de jardinage. Je viens là, je vide ma tête de tous les, pas les soucis, mais de toutes les contraintes professionnelles, etc. Donc je travaille des heures à l'ordinateur et puis des fois j'en ai marre, faut dire, les images à l'écran, les travailler, les envoyer, tout. Donc, hop, je viens là. Je mange quelques framboises. Là, il y en a quelques kilos à cueillir, donc je fais des confitures, parce que ça aussi, j'aime depuis, combien, 20 ans? Depuis plus de 20 ans, je fais toutes les confitures. Il y a 2 ans, j'ai dû faire, je crois, 400 pots de confiture. Donc, c'est pour la famille, c'est pour les amis de passage. C'est un peu comme à l'africaine. Quand tu pars, je veux dire, de chez quelqu'un, tu as un cadeau de départ. Nous, on leur offre un pot de confiture. J'ai tendance à me passionner pour pas mal de choses. Faire 1000 choses à la fois, peut-être pas, mais oui. Si, on peut dire ça. On peut dire ça? 1000 choses à la fois, c'est ce qu'on peut. Ah, on peut te résumer comme ça. C'est vous qui êtes intervenu. C'est quelqu'un d'hyperactif qui fait 1000 choses à la fois. C'est vrai que j'aime pas. C'est vrai que j'ai jamais beaucoup aimé les vacances. Par exemple, m'allonger sur une plage au soleil pendant une semaine, c'est inenvisageable pour moi, ça c'est certain. Par contre, aller au bord de la mer et puis aller sur les rochers, trouver des huîtres, des moules, des palourdes, etc. Ça, d'accord. Ou aller prendre un petit bateau avec un copain et aller pêcher. Mais difficile de rester plusieurs jours sans rien faire. C'est vrai qu'il bouge beaucoup, il fait plein de choses en même temps, mais on peut quand même le voir, donc c'est sympa. Nous sommes partis quand même pas mal de fois ensemble. Enfin, avec Dolores, avant qu'on ait Emmeline, c'était ma meilleure assistante. Dolores m'accompagnait très souvent en Asie, en Afrique, sur des reportages, même des fois de plusieurs mois. Et puis depuis qu'on a Emmeline a quand même visité, on a fait plusieurs fois le désert avec elle, c'est-à-dire le Sahara, le Maroc, la Tunisie, Guadeloupe, Martinique. J'aime beaucoup ça, et puis avec papa et maman, on fait souvent ça avec des amis, donc on est dans un groupe, on connaît tout le monde, donc c'est sympa. Et voilà, là je vais pouvoir faire quelques kilos de confiture. C'est ce qui lui permet d'avoir un semblant de vie normale. C'est ce qu'il rattache, sa terre natale. Quand je suis venu là la première fois en 92, il n'y avait pas encore toutes ces constructions là, donc il y avait pas mal de travaux.
je partais moi à pied tôt le matin là, par ce paddock, et puis je rentrais le soir à la nuit tombée. Donc c'était au mois de juin, donc il y avait des journées extrêmement longues. Et puis aux heures les plus chaudes, je restais tranquillement sous un arbre où je rentrais me reposer ici, puis je repartais après le soir. C'est un bon souvenir, c'est pour ça que j'ai voulu, maintenant que quasiment tous les travaux sont finis, refaire un sujet sur la Iguala. Voilà, le boulot est fait. C'est tout un travail de spécialiste. Right. Muy bien, thank you. Ça, ce sont des photos qui peuvent faire partie d'un autre sujet sur voilà, une banque de sperme dans un élevage de chevaux. Donc là, on a tout. On a la jument qui prête, l'étalon qui arrive, le vétérinaire qui récolte le sperme, qui l'analyse, qui le met en boîte pour un client qui a commandé sperme d'un étalon bien précis. Et voilà, donc là, c'est tout. Et ça, ce sont des photos qui vont aller en photothèque Cheval Magazine, hein, parce que je travaille pour le groupe, Cheval Magazine, Cheval Star. Et puis dans 2-3 mois, une journée, je vais dire, tiens, voilà, j'ai un article que je viens d'écrire sur une banque de sperme, des photos pour illustrer, hop, l'iconographe regarde dans les archives, et puis voilà. Donc ça peut toujours être utilisé. C'est comme on fait de l'actu, on fait un sujet magazine, on traite l'histoire que l'on veut traiter, et à côté, on peut toujours faire quelques images d'illustration. Ah, il y a 3 queues en l'air. J'ai lu des articles, j'ai déjà vu des photos, mais c'est la première fois que je photographie là, vraiment toute l'opération. Bien? Ah, ok. Gracias. C'est superbe. Regarde, sans calme, tu tournes autour. Il y a des gros plans, des plans larges. Regarde, tu grattes les pattes. J'ai l'impression qu'elles sont en pleine contemplation. Regarde là. J'ai la chance d'avoir une belle lumière ce matin. On est mieux là que dans un bureau, tu vois pas? Là, j'ai 12 photos à faire. On m'a demandé d'essayer de faire 12 photos artistiques pour présenter à Monsieur Tout-le-Monde, à chaque propriétaire d'un équidé, que Pompadour regroupe absolument tous les renseignements sur tous les équidés vivant en France. Le plus dur, c'est qu'avec pas grand-chose, il va falloir faire une photo artistique avec un gendarme, un véto, un cheval qui est sur la route et le véto qui prend son lecteur de puce pour voir. Il faut que j'essaye d'en faire une photo artistique, quoi. Pas une photo bateau, banale. C'est ce qu'on m'a demandé du moins, ce que la rade nationaux m'ont demandé. Messieurs, bonjour. C'est gentil de vous déplacer. Gérald Buteau, photographe. On va faire 2 ou 3 photos différentes. Une où
Il y a le gendarme, le cheval, la véto qui est en train de contrôler la puce. ouais. Quelque chose un petit peu qui sorte, pas simplement la photo, clic-clac, droite, essayer de faire quelque chose un petit peu original. D'accord. Elle est censée s'être échappée. Alors, Marie-Aude. Ah, par contre, tu te mets de façon à ce que je te... Parfait. Très bien. Un grand merci. Ouais. Un de mes posters. Vous voyez, hein, comme quoi Ça a été acheté à Pompadour, j'imagine, Non, non, quand j'ai fait une expo. Je l'ai Non. acheté par, je ne sais plus, un canal. Un magasin point cadre ou... Non, Non. par correspondance. Par correspondance, par Oui, Internet. J'ai sorti 3 posters, dans là, les lâchers de jument, chevaux arabes et puis crin d'or, une photo que j'ai faite en Andalousie, que je vois régulièrement aussi. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bonjour. Bonjour l'équipe, bonjour les stagiaires. Ce que je voudrais, c'est faire une photo. Bon, le bureau de Paris m'a demandé de faire des photos artistiques. Donc, c'est pas toujours facile sur un sujet comme ça. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est oui, c'est avoir les plus proches possibles. Soit je peux faire une photo un petit peu par-dessus pour avoir les différentes couleurs de robe. Soit il faut peut-être tricher un petit peu, prendre du grain ou un mélange et puis le mettre par terre pour que les chevaux viennent comme ça, que je puisse m'approcher, faire les... Il faut bien voir les différentes couleurs de robe. Et le marque naturelle originale, c'est également avec... Oui, c'est bon, bon. ça, il y aura Donc, pas de... bon, on va attaquer avec vous. Ok. C'est une exploitation agricole, 130 hectares, 150 chevaux, Oui, pas mal. avec un troupeau d'une 60aine de juments et les générations de 0 à 3 ans. D'accord. Faire une image. Alors voilà un des troupeaux sur lequel il ne faudra pas... Faudra pas trop... Voilà, ça c'est des chevaux qui vont être pour Carole. D'accord. Donc moins d'interaction avec l'homme. J'ai un petit soin. Je suis à fond dans le milieu cheval actuellement, dans toutes les disciplines, course, élevage, dressage et tout, je fais des photos. Mais beaucoup de gens sont surpris parce que je ne sors pas du milieu du cheval. J'arrive maintenant quand même, au bout de quelques années, à dire que tel cheval, c'était... je peux parler de Dalakani, par exemple, je peux parler d'Azamours, des étalons que j'ai beaucoup photographiés, donc je sais qu'ils ont eu tel fils ou telle fille, mais je ne suis pas un spécialiste. Je connais l'animal, je n'ai pas besoin de connaître le nom des chevaux ou des propriétaires pour faire de belles photos. À partir du moment où j'ai de beaux chevaux devant moi, je pense que la photo se présente avec ce que j'essaye de faire en plus à chaque fois, comme je l'ai dit avant. Allez. Ça ne m'empêche pas de faire de belles images. Allez, hop. Allez. Allez, allez. Là, j'ai 2-3 bonnes photos, mais j'ai peut-être pas la belle photo. Il a fallu venir très tôt ce matin. Très tôt ce matin, avec une journée comme ça, les lumières chaudes à 7h30, là, c'est 7h, 7h30, ça aurait été superbe. Mais bon, on fait avec, je pense que on va en sortir une bonne pour faire le tirage. Allez, c'est parti pour te pucer. Hein? On y va? Eh bien, madame. Vous voulez que je tienne d'une façon ou d'une autre? La queue, juste la queue. Voilà, là, moi. Coupe pas. Comme ça. Voilà. Oui. Bah, dites-moi hein, si c'est possible ou non, parce que sinon... Sinon, je la pose, mais... Là. Vous faites comme vous le sentez, hein, je veux pas que ça pose le... Viens ma belle, viens là. Le problème, c'est si je pose celle-là, il faut que je pose toutes les autres. Ah bon? Aïe. Dans le protocole. Sinon, j'enlève l'aiguille et on Oui. voit que le support. Ah ben voilà, comme si l'aiguille était rentrée. Ouais. Eh ben voilà. Oh, il est doux.
Il est en train de s'endormir, bougez pas. Superbe ça. On verra pas trop le puçage vraiment. Non, on voit pas, Et si je me mets trop près, je vais déformer la tête de la mer. Donc c'est bon. Très bien. Ça sur un panneau, les gens comprendront ce que c'est. Ah oui. Bah, écoutez, moi l'essentiel, c'est que je puisse faire ma photo avec un bon soleil, que mon ombre ne monte pas trop, ça va. Comme ça, il faudrait les mettre dans un truc comme ça. Oui, par là ou au milieu. Si je peux les faire là, ce serait pas trop mal. Là, il y a l'herbe est assez courte. Bon, je pense. Ouais, non, mais c'est bien. 1, 2, 3. Mais il y a peut-être... Vous voyez, si vous pouvez les regrouper devant moi, là, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Ah non, je sais bien que c'est pas évident là, vous savez. On va essayer. Très très bien. Allez, je mitraille pendant que j'y suis. Voilà. Là c'est bon, bougez pas. Il y a les petits mouvements qui se font, moi je les suis. Bon, de toute façon, déjà une. Comme ça au moins il y a une photo. On verra après demain à Chambéry. Hein, on appelle. Oui. Voilà, une bonne chose de faite. Tout le plaisir du photographe est là. Tu arrives à un endroit et tu te dis toujours, est-ce que tu vas pouvoir faire la belle photo pour repartir content? C'est ce qui vient de se passer. Je vais me faire une photo. On n'a pas pu faire celle que je voulais faire, mais on a fait une autre qui est dans ma liste. Et puis voilà, donc on a fait une belle photo, couleur de robe. Tellement de peuple, je suis content, j'ai une belle photo. C'est sympa. Je suis rentré très tard hier soir, j'ai pas eu le courage, donc ce matin je décharge toutes les photos que j'ai faites au Ranaissance de Pompadour qui étaient sûres que j'avais sauvegardé ce disque dur externe. Et les dernières cartes, les photos que j'ai faites hier soir avant de reprendre la route, là maintenant je les mets sur mon ordinateur. Il y en a 12 qui vont être sélectionnés pour faire l'exposition qu'il y aura de Pompadour. Donc maintenant c'est le plus dur, il faut vraiment sélectionner l'image qui fera tilt, l'image qui illustrera le mieux ce que l'on m'a demandé de faire. Ça, c'est pas mal. Right, ok. Donc ça, j'ai ça. Bon, mais je vais chez Alain. Comme ça sera fait. Salut Alain. Vas-y. Ça va et toi? En forme? Bien passé? Bien et pas bien. Pas toujours du beau temps, des photos à faire en plein cagnard, en plein midi, parce que les gens sont... Alors écoute, ce que j'ai fait, on est rentré tard hier soir, j'étais crevé, je les ai mis en JPEG. Ouais, bon, hein, pour regarder ça, tu me dis, elles sont pas toutes là de toute façon, mais il y a une petite série et tu vas me dire, il y en a quelques-unes, tu auras un peu de boulot à faire. Voilà, tu vois, là j'en ai mis plusieurs. Donc moi je te ferai une sélection encore plus complète. Elle aura la même sélection à Paris, d'accord, à 5 fois. Je les ai faites sous fond, tu vois, il faudra le remonter, mais enfin, je pense que tu pourras. Si tu peux en ouvrir peut-être une ou deux sur grand écran, pour voir un petit peu ce que ça donne. Tu me dis si c'est net ou si c'est pas net. C'est parfait, il n'y a pas de souci. On va essayer d'étalonner un petit peu, de rendre la chose plus douce et pallier au problème du soleil, quoi, c'est tout. Ça s'arrête là. Hein.
Il n'y a pas de... Mon travail s'arrête là. Ouais, puis là j'ai dû faire demi-tour. Comment vas-tu? Bonjour. Alors, Carole Lagouaille, Emmanuel Bringard, rédactrice en chef de Cheval Star. Enchanté. C'est trop court? Ah, moi je te suis maintenant. Allez. C'est toi là. Je vais le suivre en essayant de ne pas trop t'embêter. Ok. Voilà. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur les 6 ans. Je crois qu'il a un 6 ans. 2, 3. Il a 6 ans, oui. Ouais. Il est là, d'accord. Il va faire la reconnaissance là? Non, il n'a pas le temps. Il la fera après. Au CSO, je pourrais être à côté d'un obstacle et puis faire photographier les cavaliers sur 3 obstacles. Mais sur, tu vois ici sur le terrain de Jardy, le dressage se fait ici, le CSO va se faire là-bas, le cross va se faire tout à fait à l'autre bout, et ben il faut courir. Alors quand tu suis un cavalier qui a 5-6 chevaux, et tu veux le photographier avec ses 5 ou 6 chevaux, ben, tu fais du kilomètre, et puis quand il fait chaud comme ça, c'est superbe, mais on arrive à suer un peu. Eh ben, ouais, bah t'as qu'à le faire. Ah, il m'a dit que vous étiez un de ses bons copains. C'est moyen, hein, tout le trop de travail. Ouais, bah ça, pour une fois, t'avanceras, Ah, ça te fera tu gagner me mettras des des points. bons, par contre. Ah bah si t'avances comme ça, ouais. Hein. Adieu. Merci. Merci. Il n'y a pas d'inconvénient, je fais un repas Cheval Star. Sur Je lui préfère vous prévenir, oui. Ah bah elle est là, elle est... Ouais, ce qui est sympa dans le milieu du complet, c'est qu'il n'y a pas ce côté guindé du dressage et du CSE. Les mecs sont cool. Tu vois pas les jambes travailler, c'est tout l'arnaque en cavalier. Et puis tout d'un coup, tu vois le cheval qui est au petit trot comme ça, puis tout d'un coup, tu vois l'encolure qui se plie, et puis hop, et le cheval prend comme ça. Après, tu as les déplacés latéraux quand tu fais comme ça. Donc il faut montrer au maximum ce que le cavalier a demandé au cheval de faire. Regarde-le. Je ne veux pas me mettre tout trop près de là. Je ne veux pas faire peur au cheval. Là, tu fais un geste brusque, le cavalier peut être drôlement surpris. Tu pars sur où, Karim, là? Je vais au jumping. Jumping? Oui. Je ne suis pas un bon cavalier. Disons que je suis un cavalier qui monte, comme on disait dans le temps, à la cow-boy. C'est-à-dire je tiens sur un cheval, je peux partir sur des grandes randonnées, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un mois à cheval dans le Kalahari avec 1000 têtes de bétail. Un mois à cheval, ça tient bien les fesses, mais je ne suis pas un cavalier au sens propre du terme, c'est-à-dire toujours bien placé, faisant du dressage, faisant du saut d'obstacle et tout ça. Non. Donc, je tiens à cheval, je ne suis pas bon cavalier. Le 38, c'est Caroline Keval qui nous présente Quadrilla de Tanu. J'étais à peu près sûr que tu allais rentrer par là. Tu veux que je ferais bien que le plan, il est où? Tu l'as? Tu l'as? Non, non, c'est Emmanuel qui l'a. Le 5 ans. Il y aurait, semble-t-il, que de 5 l'omblot. ans, 6 ans B, c'est que c'est parfait. Et les 6 ans encore plus long. Enfin, c'est un peu plus difficile. 5 ans, ça va encore. Donc il faut qu'on voit à peu près sur quel parcours. C'est ça qui est super, c'est qu'ils font les traces. Là. Du coup, le terrain, c'est du caviar. Ah ouais. Ah oui. C'est ça qui est bien. On arrive de là-bas. Voilà. On tourne. On revient derrière, on fait celui-là. On rentre dans l'eau et on sort sur le contre-là. Thank you, monsieur. Alors, le 156, Karim, on la voit, nous présente Punch de l'Esque, un étalon par Hermès Dautieux.
Gaïa, plus le temps, à nationaux quand tu veux. Voilà, c'est parti. Bon, ça va, t'es content de tes photos? Ah ouais. Bah, c'est horrible, on est gâté par le temps. Incroyable. Hein. Les chevaux, ils ont chaud quand même. Hein. Bah, tu m'étonnes. Ah, ils en bavent un peu. Je suis pas le seul dans le métier, je regrette pas, c'est un choix de vie que j'ai fait entièrement. Ça sera peut-être plus dur pour mon épouse et pour ma fille. C'est que depuis l'âge de 16-17 ans où j'ai commencé à voyager en stop, et après comme photographe et tout, je n'ai jamais voulu être attaché à qui que ce soit. Donc j'ai vécu pendant plus de 30 ans sans assurance, sans sécurité sociale, sans pas de retraite, donc j'aurai pas de retraite. C'est quelqu'un de très vivant, qui va jusqu'au bout, au risque même de s'abîmer du point de vue de la santé, parce qu'il peut faire des reportages où il ne va pas dormir, où il va faire des heures et des heures, des kilomètres à pied pour aller photographier des combats ou photographier des chevaux. Il fait ça toujours sac à dos à son âge, quoi. Donc, je pense vraiment au lendemain depuis qu'on a eu notre fille. Donc depuis le 28 mars 1995. Là, ça fétise. Je dis mince, maintenant j'ai une gamine et je n'aurai pas de retraite. Donc, bon, vas-y, je te brouille. Brigitte, Agacan, hop, merci. C'est ça, j'ai fait pas mal de photos pour son Altesse. Moi, je lui ai demandé sous ses couleurs. Donc... Ça, ce sont tous les à côté du Grand Prix de Diane. Le Grand Prix de Diane, c'est... Les gens viennent ici pour manger, se montrer, les femmes avec les plus beaux chapeaux, et il y a le prix du plus beau chapeau en fin de journée, c'est remis par France Gallo. Et là c'est sympa, tu vois, on travaille sur l'humain, comme j'ai dit tout à l'heure, l'humain et le cheval. Donc mes deux pôles d'intérêt. Salam alaikum. Abes. Merci mesdemoiselles, c'est gentil. Je fais les gens, les chevaux, un petit peu tout, mais bon, le prix de Diane quand même, tu vois, essayer de faire l'arrivée du prix de Diane, ou une belle vue là-bas avec le château, je vais peut-être refaire ça, et puis l'arrivée, la remise du prix, et refaire un peu le people là. C'est un petit peu ça le challenge, c'est de me dire que si je fais une belle image et qu'il fasse, comme l'année dernière, la couverture du grand almanach France Gallo, bah là je serais content, je dis tiens là, j'ai fait la belle photo qu'il fallait. Dans le métier, on a toujours dit une bonne photo, je ne dis pas une belle photo, mais une bonne photo, c'est une photo publiée. Parce que si tu peux faire les plus belles photos du monde et si elles restent dans tes placards, bah c'est dommage. Un, parce que tu ne te fais pas connaître, deux, parce que tu ne gagnes pas ta vie. Donc une bonne photo, je répète, peut-être pas une belle photo, c'est une photo publiée. Il pense de ce côté-là. Oui, oui. Une double page. Allez.
Quels ont été les échos auprès de votre Très bon. direction? Oui. Très bon. Tant mieux. Très bon, bah, tout le monde ne l'a pas vu encore. Oui. Il y a pas mal de gens qui étaient en vacances. Mais, les gens étaient plutôt très satisfaits et très contents parce que c'est la première fois qu'il y a une exposition sur ce porche. C'est bien. Donc vous allez découvrir les photos vous aussi. Oui, oui, Ah ben oui. voilà. On va les découvrir ensemble. Yann m'avait dit dès le départ il faut des photos très artistiques. Alors très artistiques qui montrent un petit peu quelque chose qui est pas très visible. Oui, non, qui est mais difficile à la commande était complexe. Il fallait que ça soit artistique parce qu'il fallait que l'émotion de l'image joue son rôle auprès de celui qui allait la regarder, donc qu'il soit attiré, capté par quelque chose de joli. Et on a simplement complété avec quelques petits textes parce que notre volonté aujourd'hui, c'était de nous adresser au public le plus large, ce qu'on appelle dans notre jargon les détenteurs, ceux qui ont des chevaux dans leur pré, qui ne montent pas forcément dessus, qui doivent pourtant les identifier, qui ne savent pas très bien pourquoi. L'objectif aussi que j'avais en demandant à Gérald ce travail, c'est de le faire circuler dans tous les haras, de manière à ce que le maximum de gens puissent en profiter. Il manque quelque chose quand même dans cette expo, c'est une petite affiche sur le photographe qui dise qui est Gérald Buteau, si jamais on ne le connaît pas, et qui puisse expliquer les autres peut-être facettes de son travail. C'est pas grave. On va le faire. C'est pas... Mais on a travaillé vraiment très très vite. Ouais. Très bien. Gérald a une grande passion dans la vie en dehors du jardinage, de la cuisine et puis des amis, parce qu'on est entouré de beaucoup d'amis, on a beaucoup d'amis, c'est la musique. Gérald fait de la musique depuis l'âge de 16 ans. Il est allé aux États-Unis faire un tour des États-Unis en stop. Et là, il a découvert la musique folk traditionnelle américaine. Et depuis, avec son ami Marc-André, il fait de la musique. Et c'est une musique qui m'a emballé. Et quand on lit les paroles parlent de la route, du voyage, de l'amitié, des grands espaces, souvent des chevaux. De fil en aiguille, Gérald en est arrivé à proposer à la mairie de Saint-Benoît d'organiser un festival folk. Et donc cette année, c'est la 4e édition du festival folk. Et cette année, il s'est mis un stress supplémentaire puisqu'il organise tout de A à Z. Make me a bed, draw down on you floor. Make me a bed, draw down on you. Et il y a un bloc privé. Je suis l'assistante permanente de Gérald. Tu as été voir le commerçant? Et t'as demandé chez le boucher? Oh putain. Mais je sais bien qu'il est fermé, mais il doit être chez lui. Mais t'as pas son numéro de téléphone? Mais non, et Christophe l'a pas non plus. C'est quelqu'un qui est très exigeant. Il a une exigence vis-à-vis de lui-même et je pense qu'il souhaite que les gens aient la même exigence envers eux-mêmes et envers lui. Ça, c'est pas toujours très simple à réaliser parce que on a chacun nos niveaux d'exigence, quoi. Donc, mais je pense qu'il y a un fond qui est à la fois riche, qui est attachant et qui permet de progresser. Ça c'est... je pense qu'on ne stagne pas avec Gérald. Alors quand on est avec Gérald depuis 40 ans, il y a autour de tout ça des liens qui sont tissés, une amitié qui s'est créée, qui est certainement le tampon indispensable pour gérer tous les flux. Mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est exigeant. Là, c'était plus rapide. Hein. Ah ouais. It's been a blue day. I feel like running away. I feel like running away from it all. Non, mais c'est sympa de m'avoir envoyé un petit mot. On a eu de gros problèmes encore. On a perdu 2 heures là avec le groupe a merdé. Ça a fait sauter le truc derrière. Et puis, Gérald est quelqu'un qui a besoin toujours d'être actif, qui a toujours plein de projets, qui veut mener plein de projets en même temps.
Et ça nécessite effectivement d'être très disponible et puis d'être toujours de bon pied, bon oeil pour le suivre dans toutes ses aventures. Si j'organise tout ça, je ne peux pas le faire seul. Il y a toute une grande partie que je fais seul, et puis après, le contact avec les groupes, machin, la sono, mais après tout ça, je ne peux pas, donc j'ai besoin d'un coup de main. Et puis, bon voilà, mais comme on se connaît bien, ils ont accepté. C'est sympa. Et il a besoin du soutien de sa femme. Ah oui. Voilà. Bienvenue à tous pour cette 4e folk soirée à Saint-Benoît. Et je voudrais avant tout, et je le répéterai plusieurs fois au cours de cette soirée, remercier tous ceux grâce à qui cette soirée a lieu et peut avoir lieu. Déjà jeune, j'avais cette envie de faire ce que je voulais, quand je voulais, où je voulais. Donc ça ne peut pas être le bagne. Le bagne, je pense, c'est d'être obligé de faire un boulot qu'on n'aime pas, mais d'être obligé de le faire. Donc ce que je fais, c'est pas le bagne, loin de là. Toujours un grand plaisir. That